Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 10 juillet. En février dernier, l'Académie annonçait 39 fermetures de classes en maternelle et en primaire. Il y en aura finalement 29 et 12 ouvertures. Une décision prise hier lors des dernières négociations avec les syndicats d'enseignants et de parents d'élèves. Des postes de remplaçants vont également être supprimés. Du côté des syndicats, le sentiment est partagé entre la colère face au manque de moyens humains et la satisfaction de la baisse du nombre de fermetures de classes. En ce qui nous concerne, nous, l'UNSA Éducation, on est content que les élèves d'Ulysse soient comptés dans les effectifs globaux, comme le préconise la loi de 2019, comme ce que nous demandions depuis toujours. Et c'est la première fois que c'est fait là, à cette commission. Et on espère que cette mesure pour la prise en compte des élèves en situation d'handicap continue chaque année. Une fermeture, c'est jamais une réponse positive pour une école. Ça veut dire que l'année prochaine, le nombre d'élèves par classe sera plus important, le nombre de classes sera en moins grand nombre. Donc c'est une évolution qui n'est pas forcément positive, mais effectivement, on a moins d'élèves de façon générale en France et dans notre département également. Donc on peut entendre qu'il y ait des fermetures, mais ça reste toujours à un niveau trop élevé à nos yeux. Les échanges avec la directrice académique ont été de bon niveau. On a une bonne écoute, on a un bon dialogue social, donc ça c'est appréciable. Maintenant, effectivement, on lui attribue un certain nombre de moyens qui voilà, à nos yeux, n'est pas suffisant et ne permettent pas de répondre à tous nos besoins et surtout aux besoins de nos élèves. Depuis le 21 juin dernier, la fête foraine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est installée sur le quai Rivière. C'est une institution, une tradition de l'été dans la ville. Certaines familles de forains y participent même depuis plusieurs générations. Alors pas de sensation forte au programme, mais une fête conviviale et familiale. Un enracinement dû aux bonnes relations entre les forains et la municipalité. Les élus étaient d'ailleurs conviés à une visite. Grégoire de Châtillon les a suivis. Comme chaque matin, Loïc Charrier astique son outil de travail avant l'arrivée des clients. Cette fête foraine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est pour lui une longue histoire de famille. Avant-guerre, en 1935, mon père il avait 1 an quand il est arrivé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y avait le grand-père à mon père, le père à mon père, et puis mon père qui était tout petit quand ils sont arrivés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouais. Et du côté de ma mère, ils sont arrivés après-guerre, après 1945. Ouais. La fête foraine, dans cette station balnéaire, c'est une institution depuis les années 30. Forain depuis 8 générations, Patrice Pourrichou inspecte son palais du rire. Chaque jour, avant l'arrivée du public, c'est le moment du graissage des mécanismes, puis de la vérification de la sécurité. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est un petit peu à part, on va dire, parce que c'est une saison. Alors il y en a d'autres, comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais c'est ce qu'on appelle une saison, c'est sur une fête foraine qui est sur une durée de plus de 2 mois, 2 mois et demi, quoi. Donc on arrive là à la mi-juin et on est là jusqu'à début septembre. Donc c'est sûr qu'on a une activité professionnelle qui est plus longue que certaines autres villes, où vous avez des fêtes que sur un week-end ou sur 15 jours, ou voire 1 mois. Mais 2 mois et demi, ça fait déjà partie des longues fêtes foraines, quoi. Et puis bon, c'est Saint-Gilles, c'est l'été, c'est les vacances, c'est le soleil. On l'a aujourd'hui avec nous, il y a quelques jours on ne l'avait pas, mais on l'a quand même de temps en temps en Vendée. C'était avant-guerre, les manèges montés, les anciens barman. Aujourd'hui, les forains ont invité le maire et les services de la ville afin de marquer le coup d'envoi de la saison estivale. Et depuis les années 30, c'est tous les ans que la fête foraine vient s'installer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la période estivale, avec des familles qui reviennent depuis plusieurs générations. Donc c'est toujours les mêmes forains qu'on accueille ici. Et en général, quand ils arrivent, ça veut dire que la saison démarre. Ainsi, c'est une dizaine de familles de forains qui va, comme chaque été, régaler les petits et les grands avec sa traditionnelle fête foraine. Le label valeur du parc naturel régional du Marais Poitevin a été attribué aux savons de la marque 4 saisons du Marais Poitevin. Une belle récompense pour Hélène Pazamani, leur productrice qui collabore avec la savonnerie fontenaisienne. Ces savons sont 100% locaux, réalisés à partir d'huiles biologiques venant de Rive d'Autise. Le label récompense donc cet artisanat. Il y a une démarche très intéressante où la productrice a été chercher des produits pour les intégrer dans ces savons qui sont issus de producteurs qui sont soit déjà marqués parc, soit qui vont l'être, qui sont des productions bio pour la plupart. Je suis très contente de cette labellisation. C'est un petit peu la consécration de mon cheval de bataille depuis le début de la création d'entreprise. Je me bats vraiment pour utiliser des produits locaux, des huiles, des plantes et du miel local pour pouvoir fabriquer mes savons. Il faut savoir que tous les savons sont fabriqués à la savonnerie à partir des huiles et des plantes
que je vais sélectionner moi-même chez les producteurs. C'est ce jeudi dans l'église de Vouvant que va démarrer la 4e édition du Festival international d'orgue. Célèbre pour son requiem, le compositeur français Gabriel Fauré sera à l'honneur en cette année de célébration du centenaire de sa disparition. Les organisateurs ont également prévu un clin d'œil aux Jeux Olympiques et parmi les organistes internationaux présents, le Britannique Jonathan Scott qui partage sur YouTube sa passion pour cet instrument si particulier. Cyril Dillier l'a retrouvé lors d'une répétition. Je vous propose de regarder un extrait de son reportage que vous retrouvez entièrement sur tvvendée.fr. Après une série de concerts donnés en Allemagne, Jonathan Scott pose ses partitions à Vouvant. Et à quelques heures de l'ouverture du festival, il prend ses marques avec l'instrument. C'est ma première fois ici, le son est incroyable. En fait, la position dans l'église est très intéressante car il y a une belle résonance. Tout le public entend cette immense résonance de l'acoustique et ça donne un son merveilleux. C'est génial de jouer ici. Je suis très fier d'accueillir Jonathan Scott. C'est l'une des plus belles carrières d'organiste au monde. Un garçon qui joue dans le monde entier en permanence et qui a une chaîne YouTube avec des vidéos qui sont vues dans le monde entier. Voilà. Donc j'étais très heureux. Il a accepté tout de suite de venir jouer à Vouvant parce qu'il avait déjà entendu parler de l'instrument. Un mot sur votre météo de demain avec de la grisaille et de la fraîcheur pour la matinée. Il fera entre 15 et 17 degrés. L'après-midi, la pluie va malheureusement faire son retour avec des averses sur l'ensemble du département. À compter entre 20 et 26 degrés, il fera le plus frais sur le littoral. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec quelques images des rapaces utilisés pour effaroucher les étourneaux à La Roche-sur-Yon. Une opération qui va se poursuivre ce soir et demain soir, donc pas de panique. Et pour être précis, ce sont des buses de Harris. Je vous souhaite une très bonne soirée devant TV Vendée.